aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partir pêcher la perche, mais en drop shot. Donc le drop shot, c'est un plomb, un ou deux hameçons au-dessus, une pêche un petit peu verticale. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller choisir le matériel ensemble et on part pêcher. Du coup la team, ce que je vous disais, c'était qu'on partait pêcher la perche au drop shot. Parce que malgré toutes les techniques de pêche pour la perche qui puissent exister, aujourd'hui la plus simple pour moi, c'est le drop shot. Elle permet de pêcher à la verticale, elle permet de pêcher en lancer ramené, soit avec des leurres, soit avec des vers. Donc quand la pêche du brochet par exemple est fermée, la pêche au leurre est fermée, on peut pêcher au vers. Donc aujourd'hui, on va aller pêcher au drop shot, on va faire pas mal de kilomètres le long des berges, on va aller chercher les pales planches, les structures et tout ça. Et pour pêcher au drop shot, il va me falloir une canne très légère. Et la canne que j'aime bien pour aller au drop shot, c'est la WXM9 2,10 ml en 5,15 grammes. 5,15 grammes, elle est super légère, très réactive. Je vais sentir la moindre petite perche qui va venir gober mon leurre, il n'y a pas de souci. Et elle fait à peine 97 grammes. Là-dessus, je vais y mettre un petit moulinet léger. Donc avec un bon ratio et puis un bon frein. Donc un moulinet de qualité que j'ai déjà éprouvé. Je vais prendre le WXM 500 en taille 2000. Toujours la même composition de carbone injecté et d'aluminium. Un frein de 3,8 kg, frein utile de 3,8 kg et 82 cm de récup. Donc pour moi, ça me semble être vraiment un bon combo, très léger et très performant. Alors, et après, on parlera de la réactivité de la canne quand on sera au bord de l'eau, mais vous verrez, on sent vraiment absolument tout. Le moulinet, je vais le garnir de tresse 8 brins, parce que la fluidité dans les anneaux, pour moi, c'est vraiment très important. J'adore les 8 brins, j'adore les oranges. Donc, en 10 centièmes pour le drop shot, ça suffira largement, parce qu'il faut savoir que au drop shot, on va aussi pêcher au vert. Donc, ce qui serait dommage, c'est que si on vient piquer un beau poisson blanc, genre un gros rotangle ou une grosse tanche et ainsi de suite, ce qui peut arriver, il ne faudrait pas non plus qu'on y laisse nos montages. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit assez balèze. Là-dessus, on va y mettre un fluorocarbone en 28 centièmes. Donc on va raccorder le fluorocarbone à la tresse via un EFG, comme toujours. La seule différence, c'est que là, je vais vraiment mettre 2 longueurs de canne. 2 longueurs de canne, comme ça, au fur et à mesure, quand mon fil en bas il sera abîmé, je pourrai couper sans être obligé de refaire mon bas de ligne à chaque fois. Donc voilà. Donc ça, on va se préparer ça. Donc on a dit le fluorocarbone, on a dit le moulinet, on a dit la tresse et on a dit la canne en 5,15 grammes. 5,15 grammes, ça me paraît vraiment la bonne puissance, on va voir ça. Et puis là-dessus, il va nous falloir des plombs spécifiques drop shot. Donc la petite boîte ici, la petite boîte, elle a des plombs en cylindrique, en tonneau. Donc on va pouvoir faire du lancer ramené et de la verticale ici, c'est tip top. Et maximum 14 grammes, c'est parfait. Là-dessus, on va prendre des hameçons. Alors je vais prendre 2 tailles d'hameçons, la taille 2, la grosse taille, hop, et la taille 4. Pourquoi? Parce qu'au drop shot, j'ai le droit de mettre 2 hameçons. Donc je vais mettre le petit en haut, le gros en bas, avec 2 tailles de leurre différentes, 2 couleurs différentes, et comme ça je pourrai plus facilement voir ce qui excite nos amis les perches. En termes de leurre, ça va être assez simple. Je vais prendre du leurre de petite taille entre guillemets, donc je vais prendre du grub vert et brun, je vais prendre du finesse orange, du shad aillou, et puis je vais prendre un rose, mais le rose je le prends en shad ou est-ce que je le prends en grub? Allez, oh, en shad c'est bien. Est-ce que du blanc? Non, je vais prendre des crocs par contre. Je vais prendre des petites crocs en 2 pouces ici, en coloris rouge. Ou en coloris naturel point bleu. Regarde. Hop. Voilà, celles-ci, elles iront très bien. Je pense que ça va le faire. En drop shot, à mon avis, ça va être une tuerie. Et au cas où elle ne serait pas décidée sur les leurres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une boîte de verre. Je vais prendre une boîte de verre. Donc, je vais prendre des dendros moyens. Hop. Donc dendro moyen ici, voilà, hop. Et puis, comme toujours, on va assembler tout ça et on va se retrouver au bord de l'eau pour aller taquiner nos amis les perches. À tout de suite. Hello
Hello la team. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau au bord du lac de Neuchâtel, ce fameux grand lac alpin. On va aller pêcher au drop shot, on va aller pêcher la perche. Donc du coup pour le drop shot j'ai pris donc des plombs, les hameçons, le ciseau à tresse, une petite pince, le mètre ruban au cas où, mon fluorocarbone et bien sûr toute la gamme Yubari, enfin toute la gamme, presque toute la gamme de Yubari en 2 pouces, 2,4 pouces, 2,3 pouces. Donc on a du finesse orange, on a du finesse coloris naturel, on a du grub, et on a du shad et bien sûr sans oublier les petites crocs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui il y a encore pas mal de vent, il a plu toute la nuit, donc la pêche va être quand même très compliquée et je m'aperçois que j'ai oublié la boîte de verre, donc il va vraiment falloir qu'on valide absolument les leurres. Donc pour ce faire, pour ranger tout ça, j'ai la petite sacoche bandoulière, d'accord, et j'ai pas oublié cette fois-ci de reprendre mon épuisette télescopique, puisque la dernière fois que je suis venu pêcher un drop shot, je l'ai oublié. On a piqué un gros poisson et mon téléphone a fini dans l'eau. Donc voilà. On a bien sûr notre petite WXM9 en 5-15 grammes. Donc toujours en 5-15 grammes. Et hop, hop, oh, j'ai un nœud. J'ai un petit nœud. Les joies du direct, les amis. Les joies du direct. Un petit nœud. Donc toujours en 5-15 grammes l'action. Donc j'ai pris une action fast parce que quand je pêche au drop shot j'aime les cannes raides mais pas trop, et il me semblait que la X fast était un poil trop raide. J'avais un peu de mal sur les ferrages. Donc mon plomb 40 cm au-dessus j'ai un hameçon, 20 cm au-dessus j'ai un deuxième hameçon. Les deux sont montés sur le nœud drop shot cette fois-ci et pas le nœud palomar. Et puis bien sûr donc mon WXM 500 en taille 2000 et bien sûr 2,10 m ml 5-15 grammes, et on va aller voir si des perches traînent aux environs. Donc on va faire toutes les structures et on va faire les sorties de port et puis ensuite on va faire les herbiers, on verra bien ce que ça donne. Allez, on se retrouve là-bas au bout de la digue et on va pêcher la perche. Du coup la team, je vais commencer le long du mur ici, vraiment à la verticale, et comme il y a pas mal de vent, il y a pas mal de courant, un plan de 14 grammes cylindrique, j'ai commencé avec une petite croc en bas et un Yubari grub juste au dessus, et on va voir ce que ça déclenche. Aujourd'hui ça va être assez compliqué à mon avis, donc on va essayer, peut-être que pas, ça va être tendu. Donc ma technique pour pêcher au drop shot, c'est de faire poser le plomb au fond. Je vais faire poser le plomb au fond. Alors je règle mon frein déjà, hop, je fais poser mon plomb sur le fond, voilà, et une fois qu'il est posé au fond, je détends un tout petit peu ma ligne pour laisser descendre mes leurres et je la retends tout doucement, hop, histoire d'animer mon leurre comme ceci. Et puis on va attendre de voir si nos amis les perches sont motivés aujourd'hui. Mais je pense que ça va être très dur, vraiment très dur de toucher un poisson aujourd'hui. En plus on est quand même en fin de saison sur le lac. Peut-être que je trouve d'autres spots. Et je pense que le fait d'avoir oublié les verres, ça va pas m'aider du tout. Hop. Alors, je vois un petit peu d'activité, je sais pas si vous le voyez à la caméra, genre moi j'en vois un petit peu, je vois quelques petites perchettes sur le fond, vraiment collées contre les herbiers.
On va voir. Hop, une petite tirée, je laisse redescendre mon plomb, histoire de passer dans le champ de vision et d'activer éventuellement les perches. Voilà. Pour l'instant, c'est pas fulgurant. Hop, vraiment là, le long du mur. Hop. Aujourd'hui, ça va vraiment être une pêche très très lente. Je pense qu'on va être sur une pêche très très lente. Donc on va essayer. Même quand je remonte mon leurre, je vois pas de perche qui suit. On va juste faire le tour du mur, on verra bien. Et puis on va changer de leurre, on va changer de spot, on va changer... On va voir, on va s'adapter, on va faire de la recherche. Vraiment le long du mur, hop, comme ceci. Hop. Ce qu'il y a bien avec les WXM9, c'est qu'elles sont très réactives. Donc même une toute petite perche qui vient juste effleurer le leurre, on le sent tout de suite. Et là pour l'instant, bah, ça va être dur de vous le décrire parce qu'il n'y a pas de perche. Hop. Alors petite dédicace à ma collègue Coquillette avec qui j'ai fait une petite initiation drop shot. Donc avec qui on a oublié les puzettes. Et ben mon téléphone, c'est ici qu'il est tombé. Voilà. C'est ici qu'il est tombé dans l'eau. Donc Coquillette, si tu vois cette vidéo, ben elle est pour toi. Elle est pour toi. Oui. Ah non, raté. Zut. Hop. Alors j'arrive pas à voir si ce sont des perches ou si ce sont des petits poissons blancs. Alors, pourquoi est-ce que je choisis ce spot? Les structures et le grèbe. Qui dit grèbe dit poisson. Qui dit poisson, ben dit poisson, on verra bien ce que c'est. Peut-être qu'il chasse le gardon, peut-être qu'il chasse la perche, je ne sais pas. Donc on va essayer. Voilà donc petite session drop shot après le capot de la précédente session. On va voir, donc cette fois-ci on a des verres, on va voir ce que ça donne. Et j'espère qu'on va pouvoir faire quelques perches. À voir, donc on va faire les débarcadères. Il y a un petit peu de vent mais l'eau du lac n'est pas très agitée. Donc on va essayer. On va essayer. Donc toujours montage drop shot, 2 hameçons, un plomb. Là je suis parti sur un plomb poire émerillon.
parce que là où je vais aller il y a pas mal de rochers et ainsi de suite, et j'ai pas envie de laisser tous mes plombs sur le fond. Donc voilà, on a une petite heure pour pêcher, on va essayer. Donc on va faire les structures là au niveau du pont, et puis ensuite on va faire le tour du port, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a de l'activité? Est-ce qu'il y a de l'activité? Il n'y a pas... Ah, il y a des Y, donc s'il y a des Y, il y a du poisson, donc on va essayer. Hop. Donc toujours avec la WXM 9 515 en 2,10 m, en 2,10 m, et une action fast. Encore une fois, j'aime bien le fast pour la pêche au drop shot, parce qu'elle est très réactive, mais elle est pas trop raide, donc comme ça cause pas trop de résistance. On va voir ce que ça dit aujourd'hui. Hop, là ici. Hop. Donc j'ai opté pour un montage assez long, c'est-à-dire que mon plomb est loin de mon premier hameçon, parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit collée sur le fond encore. Hop. Hop, allez. Hop, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on en voit? Est-ce qu'on en voit? On n'en voit pas. On n'en voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer au vert. Ici, je vais attaquer au vert. On va voir. On va mettre à côté des puzettes, hein, quand même. Je n'en vois pas. On va essayer. Bon, après, pareil, ça c'est encore des spots qui sont ultra pêchés tout le temps. Donc elle voit du vert, elle voit de la teigne, elle voit du leurre, elle voit de tout le temps, tout l'été. Donc voilà. Il va falloir être malin pour sortir son épingle du jeu là. Il va falloir être malin pour sortir son épingle du jeu. Hop. On le loche un petit peu. Hop. Et allez toi, viens ici petit coquin. Viens ici petit coquin. Quitte à ce que tu te fasses manger, autant que tu me ramènes une perche. On puisse voir comme les perches du lac sont jolies. Hop, allez. Première descente sur ce spot. On va voir. Fichon. Ou peut-être pas. Rien qui bouge. J'arrive trop tard dans la saison. Et ben voilà, donc on va faire tout le tour là. Et puis on va voir ce que ça dit. Hop. Ah, oui, vas-y, hop, ah, raté. Petite perche. Ah, encore. Elle est là. Oui, allez, vas-y. C'est sûr qu'elle m'a un peu piqué mon bout de verre.
Oui, vas-y. Ouais. C'est la petite perchette. Allez, toile d'araignée. C'est solide une toile d'araignée. Je vais voir parce que je crois qu'elles sont plus basses là. Oui. Voilà. Hop. Jolie petite perche qui a gobé mon verre, mais elles sont beaucoup plus basses. Donc je vais raccourcir le bas de ligne. Hop. Hop. Voilà. Et je vais juste la remettre ici. Je me dépêche. Voilà. Alors du coup effectivement je pense que je peux raccourcir mon bas de ligne de moitié. Hop. Ben voilà, petite perche. La session n'est pas complètement ratée. Wow. Elle est énervée celle-là. Dis donc. Hop. C'est pas gros mais ça fait plaisir. C'est le plaisir pris à la pêche qui compte. Hop. Exactement au même endroit. Hop. Hop. Et hop. Voilà, juste là. J'avais essayé là tout à l'heure, juste avec les leurres. Là, je vais essayer avec la verre. J'ai peut-être raté le coche. Très certainement raté le coche en fait. Non, là-dessus. Oh oui, elles sur du verre. Ouais, elles sont sur le ver de terre. Donc, le constat est que aujourd'hui c'est le ver de terre qui fonctionne. Oh bah. Voilà. Nouveau trop attendu. Vas-y, un poil plus loin. Hop. Ici.
temps de voir ce que c'était.